dans un nouveau vlog. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je vais-tu me faire mon griot? Ouais, je vais faire mon griot. Pour mon pré-workout d'aujourd'hui, je vais en prendre un avec de la caféine. Je vais en prendre aujourd'hui un pré-workout parce que we are going for a glute workout. Un scoop avec de la créatine, 5 grammes. Je vais prendre mon pré-workout meal. C'est toujours la même affaire. Puis ensuite, mon pré-workout drink, on s'en va au gym. Je parle comme si on s'en va au gym, mais each leg day ou comme lower body session, j'ai un petit peu la frousse. C'est ça. Another lower body workout. J'ai même pas de temps faim présentement, mais il n'y a aucune chance que j'aille m'entraîner sans avoir pris des protéines et des carbs before. Déjà fini. Perso, je vous conseillerais tout le temps de prendre des carbs avant d'aller vous entraîner pour optimiser votre performance, puis de prendre aussi des carbs avec des protéines après ton entraînement. Essayez d'éviter de prendre des lipides avant d'aller vous entraîner. Comme là, moi, je vais aller m'entraîner dans comme 30 minutes. Il y a des gens qui s'entraînent à jeun. Il y a vraiment des bons athlètes, des bodybuilders qui se sont entraînés à jeun et que ça fonctionne pour eux. Fait que c'est juste de voir aussi comme qu'est-ce qui fonctionne pour toi, comment que toi tu fonctionnes, puis d'analyser, puis faire des essais, des erreurs. Pour moi, quand j'ai un lower body workout day, I need my carbs. Je réalise que pour d'autres workouts, it's good. Je pourrais m'en passer. Je m'en allais prendre mon sac de gym. Je m'en allais oublier mes AirPods. Non, merci! Je ne m'entraîne pas sans mes AirPods. Checkez aussi, j'ai un nouveau sac de gym. En fait, c'est un doudou que j'avais déjà avant le gym. Évidemment, je mets du parfum puis du déo. Puis je vais vous montrer c'est quoi le parfum que j'utilise parce que j'ai comme un parfum à 150-200$ au pire dans la vie de tous les jours qui vient des Bermudes. Fait comme je vais pas mettre ça pour aller au gym. Fait qu'est-ce que je prends, c'est les brumes du Bath & Body Works. Celle-là c'est 1000 Wishes. Ça sent très très bon. Mais ce que je prends aussi avant d'aller au gym, for the little extra, c'est mon baume pour les lèvres la neige. Tu sais, le dernier vlog, je disais que je suis obsesse avec les glosses. C'est ça que je voulais dire. Cette petite affaire-là, comme je pars jamais dans la maison sans en avoir sur mes lèvres ou d'en apporter comme ça. Les petits de même, j'en ai 3. Puis les gros, genre ceux-là, j'en ai 2. Fait que ça que je mets. Et puis cette petite huile-là. Cette huile-là, qui est une huile sèche que je vais mettre quand je vais genre sortir, mettons, que je vais au resto, que j'ai quoi que ce soit. Là. Je vais la mettre dans mes mains. Ça donne juste un petit glow de plus à ta peau comme... Voyez-vous? Mes jambes sont tellement pas rasées en plus. I love it! Ça sent un petit peu la... Non, ça sent pas vraiment la lavande, je trouve. Ah, c'est ça, coco et lavande. Ça sent plus la coconut, je trouve. J'adore cette odeur. Tu sais, ça fait pas trop... C'est pas de la crème, c'est pas genre collant dégueulasse. Tu vas pas la suer, genre. J'aime vraiment. Le reste de l'huile, je vais le mettre dans les cheveux. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la fille quand je suis allée aux maisons à vendre. Ok, on est ready? J'ai faim. Je vais me faire une croustade aux pommes protéinées. Quoi? Je vais me faire une croustade aux pommes protéinées. Wow. Je reviens du hot yoga.
Là, mes cheveux sont vraiment un mess, mais comme je vais filmer, je vais aller en douche après, fait comme ça m'empêche juste de m'arranger mes cheveux pour la vidéo, tu sais, je veux dire. Et oui, je vous le dis que je reviens du yoga, fait comme vous le savez que j'ai certainement pas l'air d'une déesse en sortant de là. It's Saturday, fait que ce matin j'ai fait un petit peu de cuisine, mon frigo, je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ce matin, puis après je vais vous montrer mon frigo. J'ai coupé des carottes, des brocolis. Là-dedans, il y a des fèves, des brocolis, toutes lavées, toutes clean, du melon d'eau. By the way, il en reste encore, puis mes comptoirs sont encore sales. Encore du melon d'eau, des raisins. Fait que j'ai tout fait ça ce matin, j'ai tout fait le ménage du frigo. On a des viandes aussi pour la semaine. On a des crevettes aussi congelées qu'on va se faire en fin de semaine. Le yogourt était 10$ cette semaine, je suis comme... Voyons. Justement, là, j'ai faim. Fait qu'on va se faire un yogourt avec du granola que j'ai fait. J'ai plus de bol. Merde. Oh my god. J'ai besoin d'un bol, mais la vaisselle est propre. Oh my god, ça va être brûlant, j'ai l'impression. Oui! Tabarouette, c'est tellement brûlant. Caroline, puis j'ai pas de linge à vaisselle puisque c'est dans la vache. Je vais en sortir un. Donc, je vais mettre des petits fruits. Look at the beauty. Le granola homemade. Yum yum. Delicious. Fait que je vais manger ça, puis je vais vous montrer le frigo après. Ça passe le test. Ok, alors je vous montre le frigo. Ça ressemble à ça, ready for the week. Donc, comme que je vous disais, ici on a les carottes, brocolis, avec, c'est quoi d'autre aussi? Les fèves, on avait de la viande, donc du poulet avec du bœuf. Ici, on a les bubbly avec les laits protéinés de mon chum. Ici, on a les légumes, les fruits que je vous avais montré tantôt. Ici, on a du riz qui nous reste, une trempette maison avec des boules de protéines maison. Nos produits laitiers avec des œufs. Ça, par contre, j'ai oublié d'en prendre à l'épicerie. Les blancs d'œufs, on a toutes les sauces aussi de ce côté-là. Sinon, ici, on a les fruits et légumes, citron, concombre, oignon avec de la salade. Les yogourts de mon chum. Ici, on a les viandes. Ça, c'est pour mon chum. Ça, c'est pour nous deux ce soir. Ici, on a des sirops d'érable. Ok, mon chum, il se fait donner ça à sa job. C'est pas quelque chose que je prends, mais c'est là-dedans. Fait que ça ressemble à ça pour le frigo. Et regardez l'atrocité de mon tapis. Comme là, ça fait 2 heures et je suis revenue et il est encore sweaty. Je le lave là après, puis après ça, je le laisse étendre. Mais il y a encore comme ma marque de sueur. It's a little bit disgusting. Guys, ce vlog, j'ai vraiment l'impression que je vous filme juste quand que je fais des lower body workouts. Comme là, je m'en vais m'entraîner. Et c'est un lower body, mais quoi que tu sais, comme que je vous ai dit, présentement, je fais du 3 fois par semaine lower body. C'est juste que là, j'ai juste pas filmé quand que je faisais mes upper body workouts. Don't worry, je fais du upper body aussi. Il est rendu quand même tard. Ah non. Je suis comme pas certaine si j'ai mis ma créatine. Il est quand même rendu tard, il est rendu 3h30. Je vais prendre du pré-workout sans stimulant this time. Puis quand que je fais des upper body, il y a une abeille. Une chance que je suis dans mon auto parce que je déteste les abeilles. Et, oui, quand que je fais mes upper body, je prends pas de pré-workout par contre. Parce que je veux pas tout le temps en prendre. So yeah, puis je pense que je vous l'avais pas dit dans ce vidéo-ci. Parce que je veux faire une vidéo comme de ça. Mais je me fais un défi de 1 mois que je ne prends pas de sucre raffiné. Mais je mets aussi dans ce mois-là de défi, pas prendre des produits qui sont transformés. Fait que là, so far, on est jour 9.
Puis sincèrement, pour me donner un vrai défi, je l'aurais fait 75 jours. Sauf que ma fête, c'est le 3 octobre. Fait comme après mon mois de septembre, c'est sûr que je vais prendre quelque chose dans ma fête. Je fais ce défi-là pour voir les bénéfices que ça va m'apporter. Côté mindset, les réflexions que ça va me permettre d'avoir, puis de travailler sur ma discipline parce que je pense que vous le savez maintenant, mais comme moi, mon alimentation, 90%, je dis tout le temps 80-20, mais 90% de mon alimentation, c'est homemade, c'est de la nourriture qui est pas processed. Sauf que il y a un petit 10% où je vais prendre des aliments transformés, pas en grande quantité nécessairement, mais comme que vous savez aussi, comme mes crèmes glacées, mettons, ça, je vais me le permettre. Peut-être 2 fois dans le mois, ou je calcule pas. Un autre exemple, quand je me fais une crème glacée avec le Ninja Creamy qu'on a à la maison, mais des fois je vais mettre un Oreo. Mais là, c'est comme tu ne prends rien de ça. So far, so good. Je vous dirais que vendredi, j'avais un souper de famille, puis il y avait du dessert. Puis les biscuits de ma grand-mère sont tellement écœurants. Je vais en parler plus dans la vidéo par rapport à ce sujet-là, puis comme toutes les réflexions que ça me fait faire. Mais en gros, on dirait que ça m'a fait réaliser que ça me procure comme de la dopamine. De manger des aliments sucrés, ça augmente ta dopamine. Puis ce que ça fait après ta dopamine quand elle est sécrétée, c'est que ça fait en sorte que tu veux reach out pour cette source-là qui t'a augmenté ta dopamine. Puis que des fois, il y a peut-être un peu un incontrôle ou un genre de... Ben, si j'en ai pris un, je vais en prendre 3. Puis ça dépend vraiment de quelles circonstances. Mais c'est ça, des fois, avec la malbouffe, pour moi, où, tu sais, ça l'a comme été ça. Puis là, de pas en prendre, ça m'a fait vraiment réaliser que j'ai un plus grand... une plus grande compréhension, je dirais, comme sur les comportements avec la bouffe. Puis, il y avait 3 desserts. Et comme je vous dis, moi, c'était pas... tu sais, il y avait comme un pudding chômeur, puis ça avait juste été ça, j'en aurais pas pris, puisque c'est pas mon vibe de dessert. Mais les biscuits, tellement qu'ils sont bons. Ça, c'était tough pendant 2 minutes. Après, il était dans ma face, sur la table. And it was all fine. Puis tu sais, j'avais justement une cliente tantôt avec qui je parlais qui me disait que c'était difficile, tu sais, ses cravings. Puis tu sais, comme so far so good quand elle fait son épicerie, mais c'est quand que la tentation est là, puis elle vit avec son chum, puis c'est plus difficile vu qu'elle vit avec son chum, puis que lui il achète plein de cochonneries. De pas t'en acheter, c'est ça qui fait en sorte que ça va mieux, mettons. Puis que tu manges pas de la malbouffe, parce que s'il y en avait, ben là t'en mangerais. Puis il y a comme des personnes qui pensent que ça c'est pas correct, puis que justement c'est dans la restriction. Mais moi, au contraire, l'opinion que j'ai, c'est que ça reste que c'est une tentation. Puis oui, c'est bon. Fait que des fois, ça te tente d'en prendre. Ça fait augmenter la dopamine dans ton cerveau, le sucre. Puis des fois, t'as comme pas le contrôle sur ça, où il se passe genre des situations dans ta vie qui font en sorte que tu veux comme à ce moment-là que ta dopamine elle sort. Fait que c'est comme ce moyen-là, oui, va augmenter ma dopamine. Puis oui, ça fait plaisir once in a while, mais comme je veux pas que ce soit toujours là. Puis quelqu'un qui essaie de changer une habitude, puis qui mange mal, puis qui mange beaucoup de produits transformés, beaucoup de sucre, c'est de changer une habitude. Fait que c'est long, c'est un long processus, ça peut être difficile. Fait que, tu sais, moi je pense que le fait que t'en achètes pas, ou que, mettons, t'es avec ton chum puis qu'il en achète plein puis que tu lui dis, tu sais, que t'aimerais qu'il fasse attention parce que t'es comme dans un processus d'essayer de mieux manger puis que c'est difficile quand il y a la tentation. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans. Puis il y en a qui c'est deep. L'addiction au sucre, le feeling que ça leur fait quand ils mangent du sucre, c'est comme une source de confort, une source de happiness sur le court terme. C'est comme un alcoolique qui essaye de plus boire. Oh, tu sais, on s'entend tous pour dire que s'il y a de l'alcool dans sa maison, on est tous comme « Hey, fais pas ça, tu sais, c'est tough. » Mais à la seconde que on tourne ça avec la bouffe, c'est comme « Ben là, ben non, c'est parce que là, tu te restreins. » Ben oui, en quelque sorte, c'est une restriction, mais pour mieux me sentir et pour mieux filer, pour être capable d'avoir une meilleure relation avec la bouffe, tu sais. Moi, c'est ça que j'avais fait, là. Moi, j'avais dit à ma mère, quand que je vais avec ma mère puis que j'ai commencé mon processus puis que je voulais mieux manger, je disais à ma mère de la cacher, là, la bouffe, ou comme de moins d'en acheter, de la bouffe qui est transformée, du sucre, des chips, de la crème glacée, parce que j'avais besoin d'aide dans ce processus-là de changer mes habitudes pour être capable après ça d'avoir une meilleure relation avec la bouffe. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à mon défi sans sucre, vendredi, c'est ça, ça a comme été un petit peu plus tough, je dirais, parce qu'il y avait vraiment les bons cookies que j'adore, mais j'en ai pas pris. Puis j'ai hâte de voir aussi
Parce que, tu sais, justement, plus que tu consommes du sucre, plus que ça augmente ta dopamine, fait que plus que ça fait que t'en veux. Fait que j'ai hâte de voir après ce mois-ci à quel point que mes envies de sucre vont avoir diminué. J'ai hâte de voir. It's an exciting process. Another update, quick, parce que ça aussi, je vais faire une vidéo complètement par rapport à ce sujet-là. Par rapport à mon 3 jours par semaine d'entraînement pour le bas du corps. So far, it's going great. À chaque 2 semaines, je fais un suivi de voir par rapport à la semaine passée, qu'est-ce qui a changé dans mon workout. Je fais le même workout, mais ce que j'analyse, c'est est-ce que j'ai été capable de faire plus de reps? Est-ce que j'ai été capable d'augmenter ma charge? How was I feeling? Jusqu'à date, mes 2 workouts, dans le fond, c'est le mercredi, vendredi, dimanche. Mes 2 workouts du mercredi, là, je les ai passés, ça fait comme j'ai fait ma première semaine. Puis là, ma 2e semaine, j'ai passé le mercredi puis le vendredi, fait que j'ai pu analyser. Puis ces 2 journées-là, il y a soit des reps ou des charges qui ont augmenté. Puis sinon, c'est resté le même, mais ça, c'est bien correct aussi. C'est juste qu'il faut pas que je régresse. J'ai hâte de voir. Justement, aujourd'hui, je mettais un outfit pour aller au gym. Puis là, il faudrait que je me rachète des Define. J'en ai 5 shirts, mais c'est comme mes préférés. Puis c'est parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que mes autres shirts, ils me font plus. Ils me font plus, genre, ils sont trop serrés, fait que ça me fait un de ces camel toe que t'as jamais vu de ta vie. Puis, ben, ça m'écrase un petit peu les fesses. It's like, it's not the vibe. It's not the vibe. Stop. Fait que, j'ai dit à mon chum de m'acheter des Define pour ma fête. Parce que ma fête s'en vient, comme que je vous dis. C'est en octobre. Fait que, je vais avoir des nouveaux gym sets. Happy about that. C'est tellement motivant, en plus d'avoir des nouveaux gym sets. Puis, ouais, je suis bien... mais mon défi, pour revenir à mon défi, genre, je veux tellement que tenir ma parole. Tu sais, j'ai hâte de voir si dans les semaines à venir, ça va être plus difficile que ce que je crois, ou au contraire, vraiment plus facile que ce que je croyais. Mais dans les 2 cas, ça va être positif, parce que si c'était plus facile que ce que je pensais, c'est comme, tu vois, mec, que t'es capable de faire bien plus d'affaires qui sont bons pour toi que ce que tu le penses. Puis au contraire, si c'est plus difficile, je vais l'avoir fait pareil. Fait que ça va me prouver que même les affaires tough, I can do them. Puis là, le yoga, c'est vraiment ancré dans ma routine. I'm not letting go of my Saturday yoga class. J'adore la prof, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ok, fait que là, j'y vais. Je m'en vais au gym. On se reparle dans une nouvelle vidéo. Oh, bye bye!